Cette semaine, nous avons quelque chose qui, je dois le dire, me tient à cœur depuis longtemps, et ça y restera. Et c'est quelque chose dont je pense que nous devons tous nous préoccuper. Et c'est ce que je crois être l'un des problèmes majeurs au sein de l'Église aujourd'hui, collectivement. Je pense que nous le constaterions probablement, et nous avons parlé de quelque chose de similaire il n'y a pas très longtemps. Mais je pense que ce passage particulier, même si les instructions sont claires, le fait que ce soit un mandat et non une suggestion est clair. Et pourtant, il est très rarement suivi en fait, surtout au niveau personnel. Et je dirais qu'au niveau de l'Église dans son ensemble, il n'est pas souvent pratiqué. Et je dirais aussi ceci. Nous avons dû le mettre en pratique à l'Église, et ce n'est pas facile. Et ce n'est certainement pas joyeux. Et le fait est que si c'est facile et joyeux, alors vous feriez probablement mieux de vous remettre en question. Car cela devrait être quelque chose que nous abordons avec une très grande prudence et un grand soin. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est d'un verset particulier, en fait une paire ou trois, où il nous est dit dans Éphésiens chapitre 5 « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose que nous avons vu en quelque sorte se détériorer au cours des récentes années de l'histoire de l'Église. En ce sens que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui, parce qu'elles sont culturellement inacceptables, font que les gens s'abstiennent simplement de faire ce que Dieu a dit de faire, parce que ce n'est pas populaire. Vous savez, j'ai vu, je n'arrive pas à me souvenir du nom exact du projet de loi au Canada, mais en gros, ça rendait, je crois que c'était le B9 ou B quelque chose. Désolé pour ça. J'aurais dû vérifier. Ça m'a juste traversé l'esprit. Mais de toute façon, ça rend fondamentalement la Bible illégale, parce qu'une partie de celle-ci est considérée comme un discours de haine. Si vous dites quoi que ce soit sur, vous savez, les définitions de Dieu de la sexualité humaine, ou sur des choses particulières, des caractéristiques ou des actions qui sont pécheresses, vous savez, vous blessez fondamentalement les sentiments de quelqu'un et allez à l'encontre de la culture ou du Parlement ou du Premier ministre, et ce n'est tout simplement pas acceptable au Canada. Donc, vous savez, et ce genre de choses sont pratiquées au niveau de la rue tout le temps. Et vous savez, c'est vraiment une chose triste alors que la Bible, encore une fois, a rendu les choses si claires. Et le passage s'ouvre sur « Laissez-moi », ça vient aussi de me traverser l'esprit. Alors voilà. Ici, beaucoup de gens disent « Eh bien, Paul a dit ça ». Non, Paul n'a rien dit. Le Saint-Esprit a prononcé toute l'Écriture, peu importe qui tenait la plume. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et est utile. Et ce mot « inspiration », théopneustos, signifie être soufflé par Dieu ou exhalé. Et Dieu a insufflé l'Écriture à ceux qui l'ont écrite, et ils sont même appelés de saints hommes de Dieu dans les temps passés. Et Paul ferait certainement partie de ceux-là. Donc ce n'est pas l'opinion de Paul, ce n'est pas la pensée de Paul et ce n'est pas culturel, c'est scripturaire. C'est vrai jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous ramener à la maison. Ça restera vrai même au-delà de ça. Et dans Éphésiens, il nous est dit de ne prendre aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Maintenant, les œuvres infructueuses des ténèbres font fondamentalement référence à des comportements immoraux de multiples sortes et à des choses qui sont contraires à la marche selon l'esprit, qui nous empêchent d'accomplir les désirs de la chair. Paul dit aux chrétiens, à tous les chrétiens, même aujourd'hui, d'éviter de participer, de s'associer ou de fraterniser avec ces mauvaises actions qui se produisent souvent en secret. Mais nous devons au contraire les exposer en marchant dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, ou en vivant dans la vérité, si vous préférez. Maintenant, juste pour que nous comprenions exactement ce qui est dit, les œuvres infructueuses des ténèbres sont les œuvres de la chair, et nous pourrions les diviser en gros en 4 catégories. L'une d'elles est simplement l'immoralité sexuelle, l'impureté personnelle, et même la cupidité en ferait partie. Il y a aussi la communication, les obscénités, les paroles folles, les grossièretés ou les plaisanteries. Et vous savez, nous ne devons avoir aucune part à ces choses.
En ce qui concerne les comportements, on nous rappelle que l'ivrogne n'héritera pas de la vie éternelle. Les orgies ou les activités sexuelles, les bagarres et la jalousie sont des choses dont nous ne devons pas faire partie en tant que chrétiens. Nous ne devons y prendre aucune part. Ensuite, bien sûr, spirituellement, il y a l'application qui inclurait les fausses doctrines et les actes qui contredisent ou entrent en conflit avec la parole de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui seraient incluses là-dedans, des choses comme l'évangile de la prospérité qui est à peu près aussi non biblique qu'on puisse l'être. Et peu importe comment quelqu'un essaierait de minimiser ou de justifier sa position. Vous savez, l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Et les gens se sont transpercés de bien des tourments. Et vous savez, c'est ce que dit la Bible. Donc, comme le disent les proverbes, ne te fatigue pas à acquérir la richesse. Et vous savez, il y a donc toutes ces choses que nous devons éviter et auxquelles nous ne devons pas prendre part. Et vous savez, le mot « fraterniser » signifie juste prendre part dans ce contexte. Bien sûr, vous savez, koinonia, avoir une communion, rompre le pain, toutes ces choses-là. Cela signifie que nous ne devrions pas faire ces choses avec des gens qui y sont pris. Maintenant, évidemment, il y a un facteur de qualification là-dedans, et Paul est même allé jusqu'à en parler, et nous le mentionnerons un peu plus tard. Ce n'est pas que nous n'avons pas ces relations avec les gens du monde, parce que les gens du monde, et j'aime le formuler ainsi, les pécheurs ne font que leur travail. Les pécheurs pêchent. Mais quand vous avez ces pratiques dans la vie de quelqu'un qui prétend être croyant, nous devons rompre la communion, ne pas fraterniser, avec cette personne en particulier. Nous n'y prenons pas part. Nous ne cautionnons pas ces actions, et nous ne nous y associons pas parce qu'elles sont infructueuses, ce qui signifie qu'elles ne mènent à rien qui ait de la valeur. Maintenant, encore une fois, cela va, je pense, au-delà de l'état d'esprit normal de « Hé, je ne pense pas que tu devrais faire ça ». Cela implique aussi que nous devons prendre des mesures pour exposer ces choses. Et dans Romains 1, versets 28 à 32, à la fin de la grande digression morale qui y est présentée et qui commence par la négation de Dieu comme créateur, Paul écrit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est rampant aujourd'hui. » Les gens n'aiment pas considérer les choses de Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. À 2 reprises, nous lisons dans le chapitre qu'il les a livrés. Il les a livrés à l'impureté. Et puis finalement, il les livre à un sens réprouvé qui aboutit à commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, écoutez bien maintenant. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Maintenant, c'est là que je pense que l'Église, une grande partie de l'Église, s'est engagée sur, vous savez, un terrain très très glissant, c'est-à-dire approuver la pratique de choses que Dieu a interdites, approuver par une communion continue. Et vous savez, rompre la communion avec quelqu'un n'est encore une fois pas quelque chose à prendre à la légère ou à aborder en fonction d'une opinion. Vous savez, quand la Bible dit de ne prendre aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, ces œuvres infructueuses ne sont pas un style musical ou, vous savez, un code vestimentaire particulier que l'opinion de quelqu'un aurait pu créer. Ce n'est pas une question d'opinion. Il s'agit de péchés définis bibliquement. Et nous venons d'en lire une liste. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, elle inclut la plupart des choses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et si vous deviez jeter un œil à 2 Timothée chapitre 3, lorsque les temps périlleux sont identifiés et que les défauts de caractère sont énumérés, c'est très parallèle à ce que nous venons de lire. Vous savez, impie, vous savez, violent, fanfaron, rebelle, et toutes les autres choses que nous venons de lire il y a un instant. Nous ne devons pas approuver ceux qui les pratiquent. Maintenant, exposer ces choses signifie ne pas les ignorer, mais nous sommes appelés à mettre ces actions en lumière en vivant séparés de telles choses,
en démontrant la bonté, la justice et la vérité. Maintenant, nous devons donner un avertissement à ceux qui pratiquent ces choses. Et vous savez, ça devient particulièrement difficile quand il s'agit de quelque chose, ou quand quelqu'un pratique quelque chose que la Bible a clairement interdit. Et vous savez, je pense que l'activité sexuelle est probablement l'un des principaux domaines où une grande partie de l'Église a échoué en cela. Et vous savez, nous devons dire aux gens, vous savez, qu'ils soient de nouveaux croyants ou des vétérans, ou du moins des fidèles de l'Église depuis un certain temps. Vous ne pouvez pas vivre avec votre petit ami ou votre petite amie. Vous ne pouvez pas tâter le terrain sexuellement avec votre petit ami ou votre petite amie. C'est un péché. La Bible dit que la fornication, le sexe en dehors des liens du mariage, est un péché. Et nous devons exposer cela. Nous ne devons prendre aucune part à cela. Nous ne devons pas fermer les yeux là-dessus. En fait, Paul donne un excellent exemple dans 1 Corinthiens. Il dit au chapitre 5, versets 1 à 6. « On entend dire généralement. Vous pouvez entendre l'étonnement et le désarroi de Paul dans les termes qu'il choisit ici, qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. En d'autres termes, il y a un gars dans l'église qui couche avec sa belle-mère. Et Paul dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous savez, ça ne vous a pas brisé le cœur. Vous pensez que vous marchez dans la grâce en fermant les yeux sur ça. » Et Paul continue en disant, « Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Maintenant, écoutez la force avec laquelle Paul intervient ici. Au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés, ou Paul disant « Je suis en accord avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Puis il termine avec ceci. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Je pense que l'une des manières les plus claires d'interpréter ce dernier passage. Rappelez-vous que le levain est symbolique du péché dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi la Pâque était mangée avec des pains sans levain. Afin que la fête des pains sans levain puisse être accomplie par Jésus, quand il était dans le tombeau et n'a pas été là dans une condition sans péché. Par conséquent, la tombe n'avait aucun droit sur lui. Mais je pense que l'avertissement est celui-ci. Dans le livre de l'Apocalypse, vous avez dans les lettres aux 7 églises, Jésus qui félicite l'église d'Éphèse parce qu'elle hait les œuvres des Nicolaïtes, qu'il a dites « que je hais aussi ». Maintenant, il y a beaucoup de débats sur qui sont les Nicolaïtes. Certains croient que c'était celui nommé Nicolas, qui était un prosélyte parmi les 7 nommés dans Actes chapitre 6, pour le travail de servir aux tables, de sorte que les disciples ou les apôtres pouvaient se consacrer entièrement à la prière et à l'étude de la parole, et qu'il a apostasié et entraîné un groupe de personnes à sa suite. Et vous savez, Jésus a dit « Tu hais les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi. » Maintenant, voici l'avertissement 2 lettres plus tard. Il dit à l'église de Pergame « Tu as là des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. » Maintenant, c'est ce que Paul dit. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, en d'autres termes, quand le levain s'y introduit, quand le péché s'y introduit, il va se répandre. C'est exactement ce que nous voyons dans les lettres aux 7 églises. Les œuvres ont d'abord été tolérées. Puis, les œuvres sont devenues les enseignements de l'Église, les doctrines. Et par conséquent, quand nous fermons les yeux, comme Paul réprimande l'Église de Corinthe pour cela, vous êtes tous enflés d'orgueil. Vous pensez que vous êtes, vous savez, tous pleins de grâce, gentils et aimants, en ne livrant pas un tel homme à Satan pour la destruction de la chair. En d'autres termes, lui permettre d'expérimenter les conséquences de ses efforts charnels. Mettez-le à la porte de l'Église, a dit Paul. Maintenant, nous devons nous rappeler qu'il a aussi rappelé à l'Église dans sa 2e lettre, parce que l'homme s'était repenti. C'est évidemment implicite. Il a dit « Accueillez-le de nouveau comme un frère.
de peur qu'il ne soit submergé par une tristesse excessive. Donc, encore une fois, vous savez, tout l'intérêt de traiter de ces choses est de ne prendre aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner, c'est pour amener la restauration. Et vous savez, quand l'Église ne fait qu'accueillir, ou qu'un chrétien ne fait qu'accueillir la pratique de quelqu'un qui désobéit clairement à la parole de Dieu, tout en prétendant être un disciple du Dieu de la parole. Nous avons une responsabilité envers eux. Et Paul a dit, vous savez, j'ai déjà jugé. Et vous savez, les gens, vous savez, aiment lancer des trucs comme « Hé, ne me juge pas, mec !» Vous savez quoi? Nous sommes censés nous juger les uns les autres dans l'Église. Nous ne devons pas juger ceux qui sont à l'extérieur de l'Église ou les non-croyants. Dieu va les juger. Mais nous devons nous juger les uns les autres dans l'Église et non dans un esprit de traque au péché. Nous devons faire attention à ce que J. Vernon McGee a dit. Vous savez, le seul exercice que font certains chrétiens, c'est de tirer des conclusions hâtives et de rabaisser les autres. Et ce n'est pas le but. Nous ne devons pas être tatillons. Mais quand quelque chose est clair et quand cela a été identifié par l'Écriture comme un péché et que ce n'est pas une glissade et une chute, mais que c'est une habitude, quelque chose de continuellement pratiqué, alors nous devons rompre la communion. Nous ne devons prendre aucune part à cela, à cette œuvre infructueuse, mais l'exposer. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, et les actes qui sont permis deviendront bientôt des doctrines qui sont enseignées. Et c'est ce qui se passe un peu partout, en particulier avec la question de l'homosexualité, vous savez. Parce que les gens, et parfois les pasteurs et les dirigeants d'église, ont quelqu'un dans leur vie qui est homosexuel. Et, plutôt que de dire que c'est un péché et de perdre la relation, ils ferment simplement les yeux et les accueillent dans le corps. Et encore une fois, vous savez, cela se manifeste aujourd'hui dans l'enseignement d'une grande partie de l'Église. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Et en fait, Ézéchiel chapitre 18 donne une parole assez forte à ceux qui n'avertissent pas les autres de leurs péchés. Pensez-y. Si nous savons que quelqu'un fait quelque chose et que nous ne disons rien, nous n'exposons pas ce qu'il fait. Et vous savez, de rompre la communion avec eux. Et cette personne continue, et c'est quelqu'un à qui nous tenons, quelqu'un, peut-être juste une simple connaissance, mais nous savons qu'il se prétend de chrétien. Et laissez-moi juste vous donner un exemple de la façon dont cela devrait se passer. Il y a des années et des années, vous savez, quand j'étais encore dans le monde des affaires, je travaillais pour une scierie, et il y avait un gars. En fait, c'était lui qui conduisait un des chariots élévateurs. Et vous savez, nous parlions du Seigneur tout le temps, et il aimait le Seigneur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand il venait dans notre zone, et je travaillais comme ce qu'on appelle un arrimeur, un peu comme un débardeur, eh bien, c'est un débardeur, sauf que ce n'est pas sur le rivage. Nous déchargions des cargaisons au travail à la pièce et tout ça. C'était un travail dur. Mais vous savez, ce gars venait, il s'arrêtait et nous discutions tous. Et il y avait d'autres gars là-bas qui, évidemment, c'est une industrie un peu dure et mouvementée, qui, vous savez, ne connaissaient pas le Seigneur. Et ce gars, il jurait tout le temps avec eux et riait de choses dont il n'aurait pas dû rire, et toutes ces autres choses, vous savez. Alors un jour, on a eu un moment, et je l'ai pris à part, et j'ai dit, je n'ai pas fait le truc du héros. Son nom, il avait un nom, alors je l'ai appelé par son nom, et j'ai dit, tu sais, c'est probablement pas une bonne chose de participer à ces choses, et, tu sais, d'utiliser le même langage que ces gars utilisent. Tu sais, on essaie de refléter le Seigneur ici, peut-être de gagner ces gars. Et vous savez, la bonne réponse à cela n'est pas « Ne me juge pas, mec, nous sommes censés le faire ». C'est ce que dit la Bible. Nous nous jugeons les uns les autres à l'intérieur de l'Église. Il faisait quelque chose que la Bible disait de ne pas faire. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, ni de plaisanterie grossière, ce qui veut dire des blagues sales. Et il faisait les deux. Et il le faisait de manière répétée. Et vous savez, je ne me suis pas acharné sur lui pour essayer de le rabaisser. J'ai juste dit « Hé, mon gars, il faut qu'on fasse mieux que ça. » Et il a répondu « Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. Et franchement, je me sens tellement mal. » J'ai dit « Eh bien, ne te sens pas mal. Arrête, c'est tout. » Et il l'a fait.
Et vous savez quoi? Bien sûr, j'ai quitté cette industrie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais le gars aimait vraiment le Seigneur. Il n'y a aucun doute qu'il aimait le Seigneur. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais même si ça se passe autrement, nous ne devons toujours avoir aucune part à ces œuvres infructueuses. Nous les exposons toujours. Je veux dire, si vous voulez vraiment aller au fond des choses, pensez à ceci. Et si vous faites ce pourquoi Paul a réprimandé l'Église de Corinthe? Et si vous êtes enflé d'orgueil en pensant « Ouah, est-ce que je fais preuve de grâce ici en ne traitant pas ce problème et en fermant les yeux sur quelque chose que Dieu a identifié comme un péché ?» et qu'ensuite cette personne finit par être quelqu'un qui pensait être sauvé, mais ne l'était pas, et son manque habituel de conviction du Saint-Esprit concernant ses actions lui a fait rater l'enlèvement, ou pire encore, il se retrouve au jugement du grand trône blanc. Je pense que nous tous, à ce moment-là, nous regretterons de ne pas les avoir avertis, même si cela a endommagé la relation. Vous savez, je dis ça tout le temps à l'Église, et la plupart d'entre vous m'ont probablement déjà entendu le dire. Je pense que nous n'avons plus le temps. Je pense que Jésus revient nous chercher très très bientôt. Alors, restons simplement bibliques. Vous savez, quand Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », il a ensuite donné quelques illustrations très spécifiques. Il a dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous savez, elle doit être dehors et éclairer tous ceux qui sont dans la maison. » Maintenant, c'est là que notre responsabilité de ne prendre aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres commence dans notre propre maison. Et puis il a fait l'illustration de notre responsabilité extérieure en dehors de la maison. Il a dit « Une ville située sur une montagne, ou plutôt une lumière sur une montagne, ne peut être cachée. » Et par conséquent, nous avons la responsabilité à la maison et dans la vie d'être les lumières du monde. Et la lumière, encore une fois, est un euphémisme pour la vérité et les ténèbres pour les mensonges. Et Jésus a dit « Et vous êtes la seule influence préservatrice et purificatrice du monde. » C'est ce que représente le sel. Et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les porteurs de vérité du monde. Alors ne cachez pas votre lumière. Après tout, vous savez, c'est ce dont Paul parlait dans ce passage précis. Car tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière ou par la vérité. Alors assurons-nous d'être gentils lorsque nous faisons les choses difficiles, mais assurons-nous de faire les choses difficiles même lorsque la gentillesse n'est pas ce que nous recevons en retour. Vous savez, et encore une fois, s'il vous plaît, ne partez pas en pensant que nous devons traquer davantage les péchés. Si nous devons renifler les péchés de quelqu'un, reniflons les nôtres. Je veux dire, c'est ce que dit 2 Corinthiens 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Mais, vous savez, quand vous avez des situations comme celles dont nous avons parlé, les exemples dans l'Écriture, assurons-nous de faire ce que dit la Bible, et non pour des raisons de sensibilité culturelle ou d'acceptation par quelqu'un d'autre. Parfois, la relation va changer, mais espérons que les actions de la personne en question changeront également. Alors, que dit la Bible ? Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Au contraire, condamnez-les, car la lumière manifestera les œuvres des ténèbres. Donc, encore une fois, mon espoir est toujours que nous soyons un peu instruits et éclairés, et que nous sachions ce que nous devons faire, et que nous le fassions parce que nous aimons le Seigneur, même quand ce sont des choses difficiles. Amen. Eh bien, encore une fois, merci de vous être joints à nous cette semaine, et nous nous reverrons ici, là ou dans les airs. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Parce
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.